prier, appelez de son Saint-Esprit, le Seigneur est là, et il frappe à la porte. Il frappe à la porte, dit le Seigneur, celui qui ouvre la porte, j'entrerai, je souperai, je serai avec lui, avec moi et personne d'autre. J'établirai la table entre lui et ses ennemis. Alors Père, nous t'élèvons, nous te magnifions, nous te glorifions Jésus, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Merveilleux Seigneur, pour vous asseoir. Nous avons commencé le temps de l'Église. Le temps de l'Église, c'est le temps du Saint-Esprit. Car pendant le temps de l'Église, c'est le Saint-Esprit qui agit. Cela nécessite un comportement, cela nécessite un caractère. Pour que le Saint-Esprit agisse, il faut un caractère, il faut un comportement, il faut une façon d'être, une façon d'agir. Il faut marcher selon le code de l'Esprit. Alléluia. Merveilleux Seigneur. C'est ainsi que vous verrez, autrefois, les apôtres avaient pleuré. Comme l'apôtre Pierre. Seigneur, que vais-je gagner? J'ai abandonné père, mère, tout, mais je te suis, je ne vois rien, comme nous verrons aujourd'hui. Et quand même à la fin, vers la fin de sa vie, le Seigneur lui a demandé, Pierre, m'aimes-tu? Pierre a dit, oui, Seigneur, je sais que, et tu sais bien que je t'aime. Mais quand le Seigneur insistait, Pierre s'est souvenu de toutes les fois qu'il a abandonné Jésus. Quand il a nié être avec Jésus, et quand ils se sont enfuis, quand Jésus était flagellé, la souffrance était tellement forte que la parole déclare, tous les apôtres se sont enfuis. Parce qu'ils n'avaient pas l'assurance que donne le Saint-Esprit. C'est même Pierre, nous l'avons vu la semaine dernière, quand il y a l'assurance du Saint-Esprit qui est avec eux, puisque le maître n'est plus là, mais le maître avait promis le Saint-Esprit. Pierre, par le Saint-Esprit, a proclamé le Seigneur. Pierre, par le Saint-Esprit, sans que lui fasse quelque chose, les malades guérissaient. Et l'Église s'est remplissée. L'Église s'est remplissée de la gloire de Dieu. C'est ainsi que l'apôtre Paul, nous sommes dans le livre des Actes. Tout ce que Paul a écrit, c'est le livre des Actes des Apôtres. Dans le livre d'Éphésiens, qui fait partie des Actes, Paul dira ceci. C'est pourquoi, moi aussi Paul, ayant entendu parler de votre foi. Parce qu'il faut la foi d'abord en Jésus pour que le Saint-Esprit agisse, pour que le Saint-Esprit soit avec toi. Il faut d'abord la foi. Au-delà de la foi, vous allez voir, il y a des caractères d'obéissance. Au-delà de la foi, il y a la prière. Pour appeler le Saint-Esprit en toi, je dis qu'il y a des codes. Il y a d'abord la prière. Quand tu as fini d'avoir foi en Jésus, foi que Jésus sauve, foi que Jésus les livre, maintenant, il faut persévérer dans la prière. La parole est dans le livre des Actes 10, si j'ai bonne mémoire, 9 plutôt, il y a un certain Corneille. Il faisait que prier, matin, midi et soir. Et qu'est-ce qu'il y a eu à la fin? Il y a eu une visitation. Amen. Le Seigneur a envoyé Pierre d'aller les visiter, afin que Corneille ait le Saint-Esprit, pour être délivré, pour appartenir à Christ. Et même les apôtres, pour agir, ils avaient ce qu'on appelle l'obéissance. Vous verrez dans Actes 16, Paul et Timothée allaient partir quelque part et Silas, mais le Saint-Esprit les en empêcha. Et Paul changea sa route. Dans le livre des Actes, dans le commencement de l'Église, on est en train de parler du temps de l'Église, l'homme n'agit plus. C'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir. Mais le Saint-Esprit demande quelque chose d'abord, la prière, pour être connecté en lui. Car l'homme est formé d'une âme, d'un corps et d'un esprit. Et c'est l'esprit qui va prendre les devants. Ton corps n'a plus rien à faire. Ton intelligence n'a plus rien à faire. Ta force n'a plus rien à faire. Tu es dans les temps de l'Église où l'Église a commencé avec l'acte des apôtres, avec le commencement, avec les manifestations du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il n'a pas commencé seulement pendant l'acte. Il a commencé dès le commencement. C'est lui qui créa toutes choses. C'est lui qui a fait toutes choses. C'est lui qui a marché avec Moïse, les enfants d'Israël. C'est lui qui a marché avec son peuple. Et c'est lui qui marche avec toi depuis avant ta naissance.
Et quand tu es né, il est toujours à côté de toi. Mais maintenant, il veut que tu saches qu'il est présent. Qu'il est présent, qu'il agit. Et pendant que tu le sauras, le Saint-Esprit va manifester encore toute sa grande puissance. C'est ainsi que Paul dit comme ça. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Pour vous, je fais mention de vous dans mes prières. Pourquoi? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Tu peux prier Dieu, mais si tu n'as pas la révélation du Saint-Esprit, si tu n'as pas la révélation des choses de l'Esprit, parce que les choses de l'Esprit sont des choses de surnaturelles, ce n'est pas des choses naturelles, tu vas douter de la main de Dieu. Parce que là où les gens ne pourront pas, toi, miraculeusement, tu vas pouvoir faire des choses, miraculeusement, tu seras guéri, miraculeusement, tu seras délivré de tout sort lancé par les gens. Et cela, ça ne se voit pas. Et comme ça ne se voit pas, toi, si tu ne doutes pas, le Saint-Esprit va être avec toi. C'est ça la révélation de la puissance du Saint-Esprit, que l'homme ne connaît pas, que l'homme intelligent même ne peut pas connaître. Cette révélation, c'est le Saint-Esprit qui les donne. J'ai pris pour que vous ayez la révélation de sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pas tes yeux naturels. On a parlé longuement la semaine dernière, les naturels n'a plus rien à voir avec nous. Nous sommes dans les naturels. Mais celui qui régit le naturel, celui qui contrôle ce naturel, celui qui va te faire mouvoir, qui va te faire élever dans ce naturel, c'est le Saint-Esprit. Donc nos yeux dorénavant ne se dirigeront plus sur les naturels que nous sommes, sur les choses naturelles, mais nos yeux vont se diriger sur l'Esprit. Afin que l'Esprit, qui régit toutes choses, contrôle le naturel, afin de nous élever dans les naturels. Est-ce que vous comprenez? Afin que, oui, il est les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance. Paul dit, je suis dans le livre des Actes, Éphésiens, ça fait partie des livres des Actes. Paul a connu le Seigneur, c'est Actes des Apôtres. Tout ce qu'il a écrit, c'est dans Actes. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez. Il a insisté, allez parfait, vous sachiez. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Quand le Seigneur t'appelle, quand tu es devant le Seigneur, quand tu as foi, il y a une espérance. La dernière fois, on a vu, il y a une espérance de vie. Mais cette vie, ça commence dès maintenant. Parce que Jésus lui-même l'a dit au Père, ceux-ci ne sont plus de ce monde, mais ils sont dans ce monde. Père, je te prie de les aider dans ce monde. Donc, une espérance déjà de vie. Afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, c'est-à-dire à ton appel, et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Quelle est la manifestation? Je ne suis pas en train de parler des richesses humaines. Quelle est la manifestation? La puissance de Dieu, la gloire du surnaturel qu'il réserve aux saints. C'est ça que ça veut dire. Pour que nous connaissions sa gloire. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. C'est manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Afin que nous sachions quelle est l'infinie grandeur de la puissance de Dieu, c'est manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. On n'est pas en train de parler d'une force humaine, d'une force musculaire qui va pousser un obstacle. Non, on est en train de parler d'une vertu. La force, c'est Dieu lui-même. C'est le Dieu tout puissant. Quand Dieu descend, c'est son autorité qui descend, c'est sa force qui descend, c'est sa magnificence qui descend. Amen. Il y a tout en lui descend. Amen. Quelle est envers nous qui croyons la puissance, la vertu de ça, l'infinie grandeur de sa puissance est manifestant avec efficacité par la vertu de sa force.
Parce que tout est par rapport des forces. Amen. Satan va utiliser une force maléfique pour nuire aux enfants de Dieu. Et la force que Satan utilise, ce n'est pas une force physique. Est-ce que quelqu'un voit le stress? Est-ce que quelqu'un voit les blessures intérieures? Non. Est-ce que quelqu'un voit quand il est attaché, les gens étaient dans la forêt là, ils l'ont attaché. Est-ce que tu t'es vu attaché? Non. Tout ça c'est spirituel. Amen. Mais il utilise avec force, avec puissance. Mais il y a une force qui est au-dessus de Satan. Il y a une force qui régit toute puissance et toute force. Et l'apôtre Paul dit que Dieu illumine les yeux de votre cœur afin que vous connaissiez, vous sachiez qu'il y a une autre puissance qui est supérieure à toute puissance. Car rien ne peut égaler Dieu. Alors, il dit comme ça, cette force efficace, il a déployé à une seule personne, en Christ. Amen. Ah, merveilleux Seigneur. Cette force, il a déployé en une seule personne, Christ, en le ressuscitant des morts. Pourquoi? Par Christ, en le ressuscitant des morts, il a continué. Quand Satan utilise des forces maléfiques, des forces surnaturelles pour condamner l'homme, si toi tu vas avec ta force, je donne un exemple simple. Tu connais dans ta famille, le Saint-Esprit te révèle à quelqu'un de ta famille ou bien un voisin qui te fait du mal, qui t'a attaché, qui fait la sorcellerie sur toi. Et toi maintenant, manque de révélation, tu vas vers la personne, tu dis, ah mais c'est toi qui me fais du mal, tu boxes la personne. Mais quand tu vas dormir le soir, la personne vient encore de plus belle t'égorger. Est-ce que vous comprenez? Il vient de plus belle te faire du mal. Parce que tu n'as pas compris que de la force qu'on parle, c'est une force spirituelle et surnaturelle. À cette force, Jésus ne va pas utiliser la violence. Jésus va utiliser une force qui est la toute-puissance. Amen. Cette force-là, mes chers amis, la parole dit, même si tu es ennemi avec quelqu'un, quand tu vas utiliser cette force, l'ennemi va payer. Amen. Même si les gens ne t'aiment pas, dit la parole, mais quand tu vas utiliser ces genres de force, tout va se taire. Dans le foyer, dans celui qui ne comprend rien. Et cette force s'appelle l'amour. Oh, merveilleux Seigneur. C'est une grande force. Jésus va contre la puissance de Satan par une seule force, par la force de l'amour. Amen. La personne te fait du mal, mais toi tu continues à lui faire du bien. Et si la personne ne comprend pas, parce que tu as utilisé la force de l'amour de Jésus, cette personne, quand elle va vouloir faire du mal, il va être confondu. Il ne va pas comprendre ce qui va lui arriver. Parce que toi, tu as cru à celui qui a la force de l'amour. Et c'est par cet amour que Jésus est venu te délivrer, te sauver. C'est par cet amour que Jésus est venu annihiler toutes les œuvres du mal. C'est pourquoi Dieu a déployé en Jésus cet amour, parce que toi, tu ne peux pas. Toi, quand quelqu'un est en train de te faire du mal, tu ne peux pas dire, papa, mais se dire, il est en train de me faire du mal, comment moi je peux lui donner de l'amour? Tu ne peux pas. Et Dieu le sait. Et comme tu ne le peux pas, il va te donner le Seigneur. Il va le déployer au Seigneur Jésus. En le déployant en Jésus, si toi, tu crois en Jésus, ce n'est pas toi qui vas combattre, c'est Jésus qui va combattre pour toi. Et comme le Jésus physique, j'avais dit la semaine dernière, le Jésus physique, il est parti. Mais le Jésus esprit, le Christ, il est avec nous. Merveilleux Seigneur. C'est lui qui va combattre. Et quand il a déployé en Christ, en les ressuscitant des morts, il a dit en Christ, c'est-à-dire au un. Christ, c'est le un. Christ, c'est le choisi. Il a déployé en lui, en les ressuscitant des morts. Parce que si Jésus n'était pas ressuscité, si le Saint-Esprit n'avait pas ressuscité Jésus comme dit la parole, parce que Jésus était un homme, comme vous et moi, mais un homme parfait. Il était un homme pour prendre ta place. Il était un homme, mais né du Saint-Esprit. Il n'est pas né de la semence d'un homme. Il est né du Saint-Esprit. Mais en chair. C'est pour ça qu'il fallait qu'il passe dans les ventres maternels. Afin qu'on l'accouche comme on vous a accouché, vous et moi. Afin qu'il soit de chair.
Mais cette chair-là, c'est la chair de Dieu. C'est Dieu qui s'est fait chair, dit la parole. En prenant ta place. Quand elle a pris ta place, si Satan avec ses manigances vient le crucifier sur la croix, s'il est resté là, que son corps va pourrir, on les met au tombeau, il pourrit, ça veut dire que Satan a gagné Dieu. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ça veut dire que nous ne sommes pas délivrés. Parce que toi tu voulais, ah moi je vais te crucifier, tu vas mourir, je vais voir comment tu vas agir. Mais Satan ne savait pas que Jésus, c'était le point. Satan ne savait pas, ça fait partie des mystères de Dieu. Que Jésus était le Dieu vivant. Et Dieu ne meurt pas. Il a toujours été, il sera. Avant que le monde soit, je suis, dit le Seigneur. Avant que tu naisses, je te voyais, dit le Seigneur. Je te voyais, je t'avais appelé. Je t'ai formé avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Dis le Seigneur, je te connaissais. Avant que ta mère t'accouche, je t'avais déjà consacré apôtre des nations. Alors, le Saint-Esprit, que ça ne soit pas une confusion, hein, pour d'autres qui sont nouveaux, que je parle de Jésus, que je parle du Saint-Esprit, ils sont en train de parler de seul Dieu. Amen. De la même manière qu'un homme a un corps, une âme en lui, et un esprit, je suis trois. Et dans trois, la pierre est en train de parler. La parole est à moi, l'Esprit de Dieu est à moi, mon âme est dans mon corps. Amen. Dieu, il est trois. C'est-à-dire qu'il a trois manifestations. Au commencement, il y a Dieu. Et dans Dieu, on dit, l'Esprit de Dieu, c'est mauve, c'est met sur la surface de la terre. Et Dieu a dit, les trois personnes sont en Dieu. Les trois personnes vont venir dans un ordre différent. D'abord le Père, qui est le Père de toutes choses. Et ce Père va se faire corps pour venir en Jésus. Et quand la mission est finie en tant que chair humaine, ce Père va être élevé dans la gloire et l'Esprit va prendre les relais. Amen. Vous êtes en train de suivre? Amen. Merveilleux Seigneur. Alors l'Esprit le ressuscita d'entre les morts pour montrer la supériorité de la vue de Dieu. Parce que ça, Satan ne le connaissait pas, ne le savait pas. Le Saint-Esprit l'a ressuscité d'entre les morts. En le ressuscitant d'entre les morts. Parce qu'il vit et il est vivant. Amen. Si quelqu'un n'est pas vivant, tu peux l'appeler n'importe comment, il ne peut pas te sauver. Ne priez pas les saints. Oh, j'ai un parent qui est mort, j'ai un truc comme ça. Son temps sur la terre est fini. S'il fallait prier pour lui, s'il fallait l'aider, c'était pendant qu'il était sur la terre. Amen. Quand il est mort, tes prières, ce n'est plus pour lui. Ça ne va plus rien faire dans sa vie. Il attend la résurrection. Amen. Il est dans le séjour des morts. C'est maintenant que vous êtes vivants, que pour ceux qui vous sont chers, vous devez prier pour eux. Si vous voulez l'aider, vous pouvez l'aider maintenant. N'attendez pas quand les parents sont morts et tout, c'est là que tu vas construire un grand tombeau. Ça ne sert à rien. Amen. Vous êtes en train de suivre? Ça ne sert à rien. C'est maintenant de montrer l'amour. Amen. Et la parole est claire. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Le Saint-Esprit a élevé Christ à sa droite. La droite de Dieu, la droite dans la Bible qui est parlée, dans sa force, dans sa position de Dieu. Amen. Que ce n'est plus le Christ homme, il est élevé dans sa position de Dieu. Amen. Parce qu'il a accompli son œuvre, maintenant il est positionné. Amen. Il est positionné de telle sorte que Satan maintenant va être sous ses pieds. Parce que c'était Satan voulait qu'il reste sur la croix, qu'il pourrisse, mais lui il est ressuscité. Comme il est ressuscité, la parole déclare même s'ils savaient, ils n'allaient pas crucifier le prince de gloire. S'ils savaient qu'il avait ressuscité. Alors il est dans toute sa position, dans sa droite. Et dans les lieux célestes, on dit qu'il est dans sa position, pas n'importe où, dans les lieux célestes. Parce que la parole déclare, nous ne luttons pas contre chair et sang. Ta vie que tu es en train de voir, les blocages de ta vie, les maladies que tu ne contrôles pas, que tu ne sais d'où ça sort, d'où ça vient. Ça ne vient pas de l'humain.
ça vient d'un monde spirituel qui régit la vie des hommes. Nous ne luttons pas contre chair et sang. Nous, il faut me le lire. Qui a ça, Ephésiens? Il faut me le lire. Ephésiens 6. Pour que ça se comprenne mieux. Car nous n'avons pas à lutter oui, contre la chair et le sang. Contre la chair et le sang. Mais contre les dominations. Contre les dominations. Contre les autorités. Les autorités. Contre les princes de ce monde. Les princes de ce monde. Ténèbres. Des ténèbres. Contre les esprits méchants. Contre les esprits méchants. Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Amen. Vous l'avez entendu? C'est pourquoi? C'est pourquoi. C'est pourquoi? Prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen, arrête là. Amen. Nous ne luttons pas contre chair et sang. Amen. Quand tu n'arrives pas à faire des choses, quand les gens malmènent ta vie, quand tu es dans des maladies inavouables, il y a des maladies inavouables. Comme cette femme que le Seigneur a montrée la semaine dernière parmi nous, que le Seigneur a guéri instantanément. C'était une dame que le Seigneur a dit de se prononcer. Je ne sais pas qui c'est. Mais elle avait quelque chose d'inavouable en lui que le Seigneur a enlevé. Nous ne luttons pas contre ce que nous voyons, nous luttons contre les esprits qui sont dans les mondes célestes. Ta vie est en train d'être gérée par un monde qui est céleste, par un monde des esprits. Ta vie n'est pas gérée par les physiques. Celui des physiques qui est méchant, il est animé par un qui est plus grand que lui, qui est invisible, qui est dans le monde céleste. C'est ça que ça veut dire. Quand tu vois quelqu'un de méchant, ça veut dire que l'esprit qui est en lui, c'est l'esprit de méchanceté. Et l'esprit que tu ne vois pas, il est dans l'invisible. L'invisible, c'est le monde céleste. Vous êtes en train de suivre? Alors c'est contre eux que nous allons lutter. Et comment toi tu es physique, tu peux lutter dans ça? Tu ne peux pas. Alors Jésus va te donner la possibilité. Amen. Il va te le donner, n'aie pas peur. Amen. Nous avons cette possibilité. Nous sommes au-dessus de Satan. Dites avec moi, je suis au-dessus de Satan. Je suis au-dessus de Satan. N'aie pas peur des mots, je suis au-dessus de Satan. Parce que le Seigneur m'a positionné. Il m'a positionné. Il m'a positionné. Merveilleux Seigneur. Donc, cette force-là déployée en Christ d'abord, en les mettant sa droite au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Toute chose est nommée. La maladie est nommée. La possession satanique est nommée possession satanique. Le sort, c'est nommé. Qu'on a jeté le sort à quelqu'un. La personne est attachée. La personne est malade. Que les médecins n'arrivent pas à guérir. La personne n'arrive pas à trouver le chemin. Il a des diplômes, n'arrive pas à trouver le travail. Tout ça là, c'est nommé. Alors, le Saint-Esprit va élever le nom de Jésus. Amen. C'est un nom qui était déjà élevé dès le commencement. Parce que le nom de Jésus ne vient pas des noms. Nous cherchons dans les dictionnaires pour nommer nos enfants, pour donner les noms. Mais le Saint-Esprit a dit à la Vierge, l'enfant s'appellera Jésus. C'est-à-dire que Dieu est avec nous. Amen. C'est le nom que Dieu a donné. Cet enfant que tu auras dans les ventres s'appellera Jésus. Qui signifie Dieu est avec nous, avec son Père. Alors ce nom, surnaturellement, va être encore élevé dans les cieux, au-dessus de tout nom, qui peut exister dans ces siècles comme dans les siècles à venir. Il n'y aura que le nom de Jésus. Le nom de Jésus sera parlé. Il y aura la tribulation dans ce monde. Il y aura guerre. Il y aura la souffrance. Il y aura l'indiscipline. Le monde va changer. Mais parmi ces signes, il y a un seul nom qui va se lever.
Dans tous ces signes, il y a un seul nom qui va s'élever. Quand ce nom sera proclamé dans le monde entier, avant que vienne la fin. C'est un nom que tu sois en Amazonie, dans la forêt, que tu sois où que ce soit, tu entendras parler du nom de Jésus. Et tu sauras que c'est Jésus, ce n'est pas un homme. Tu sauras que c'est Jésus, il est Dieu. Amen. Il est élevé dans les lieux célestes. Il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à son église que nous sommes. Alléluia. Nous sommes l'église de Dieu. Amen. Nous sommes le temple de Dieu. Où Jésus est la tête, nous tous les églises, nous sommes membres de son église. Amen. Quelle que soit la façon que l'église marche, quelle que soit sa doctrine, alors que si cette église s'attache à Jésus, il est membre du corps de Christ. Amen. Évitez les discussions inutiles. Comme quand on était jeune dans la foi, qu'on condamnait les églises. Évitez ces discussions. Évitez de calculer l'homme de Dieu avait dit ceci. Que j'ai entendu sur Internet. Évitez cela. Nous sommes tous membres du corps de l'église. Les enfants d'une seule famille ne se battent pas. Les enfants d'une seule famille ne se divisent pas. Ils sont en accord avec un seul esprit, l'esprit de Christ. Maintenant, chacun a sa façon de marcher. Comme nos enfants, ils ont leur façon de marcher. L'un va choisir les droits, l'autre va choisir le commerce, l'autre commerce international, ainsi de suite. Mais c'est des enfants d'une même famille. Est-ce que vous suivez? Il a tout mis sous ses pieds et il est le chef du corps de son église, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Jésus est la plénitude, car il a plu à Dieu de réconcilier le monde avec lui, avec Jésus, en faisant la paix par le sang de sa croix. Il est le livre des Colossiens. Il a plu à Dieu que le monde, que nos vies soient réconciliées avec Jésus. Car quand tu es réconcilié avec Jésus, ça veut dire que le Père est avec toi. Autrefois, le Père n'était pas avec nous à cause de nos péchés, mais il a plu à Dieu en envoyant son Fils, afin que tu crois en Jésus, tu sois réconcilié avec Dieu. Et si tu es réconcilié avec Dieu, qui peut encore te bousculer? Personne. Toutefois, Dieu te juge de rester dans la prière. Toutefois, Dieu te donne, juge l'obéissance. On va revenir tout à l'heure. Tout cela, il l'a déployé en Jésus. Mais comme j'avais dit, mais le Jésus physique, il est parti. Mais il a dit, je reviens en vous, je serai en vous. Car vous me connaissez. Parce que vous avez foi en moi, je serai en vous. Et voici le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ qui est en nous. Mais cet esprit-là que tu ne vois pas. Si on est là tous là comme ça, là, on attend de nulle part. Parce que quand tu parles, tu ne sais pas si ça vient de là, si c'est là-bas, si c'est là-bas, tu ne sais pas. On attend seulement une voix. Vous êtes mon peuple. Mes chers amis, dans cette salle-là, il n'y aura plus personne. Tout le monde va s'enfuir. Dans un premier temps, on regarde, mais qui parle? Non, ça c'est pas la voix du pasteur. Je crois que les gens vont commencer à partir. Parce que tu ne vois pas cet esprit, il a parlé clairement. Quand il a parlé, mes chers amis, quand Dieu descendait, au temps de Moïse, il va descendre sa gloire. Il dit, Moïse, pour que le peuple croie en toi, je vais te parler vis-à-vis audiblement. Avant que le Seigneur descende, on dit, la montagne de Sinaï commençait à trembler. On attend des trompettes qui ne viennent de nulle part. Parce que le Seigneur, quand il descend, il y a l'armée des anges qui est avec lui. Quand le président veut venir à Toulouse, il y a un cortège qui amène le président. Il y a des gardes-corps. En vérité. Et Dieu est en train de descendre. Il a ses gardes-corps, il a ses anges. Amen. Les anges chantent. Ils sont tout autour du Seigneur à dire à toi la gloire, à toi les honneurs, à toi l'élévation. Ils sont en train de chanter les louanges. Et les enfants d'Israël sont en train d'attendre les trompettes mystiques. Avant que Dieu parle, il a dit, Moïse, parle-nous toi. On t'écoutera. On a peur. Parle-nous toi, Moïse. C'est impossible pour eux.
Quand Dieu nous parle comme ça, là, dans la paix, tu es en train de prier comme ça, là, après tu attends dans ton cœur quelque chose de fixe. Il sait comment te parler. Mais s'il descend comme ça, vous, mon peuple, vous là, mes chers amis, il y en a d'autres qui ont fini de faire pipi, il y en a d'autres qui ont fini de chercher la porte, hein. On ne sait pas comment c'est. Alors, le Seigneur va te donner quelque chose comme lui. Tel il est, tel nous sommes. Tel que le Seigneur est dans sa puissance, parce que toi tu as crié en Jésus, tel nous sommes. Oh, merveilleux Seigneur. Il ne sera pas autrement. Il ne sera pas autrement. Alors Jésus, le Saint-Esprit, va dire, parce que toi tu as crié en Jésus, parce que toi tu aimes Jésus, tu crois qu'il t'a sauvé, en mourant, tu es mort avec lui, ta vie ancienne est passée, en ressuscitant. Il a ressuscité avec toi, et comme la parole déclare que Jésus est élevé à sa droite, le livre d'Éphésiens 2 dit, Jésus nous a élevés avec lui dans des lieux célestes. Il ne t'a pas élevé sur la terre. Il t'a élevé au-dessus des mondes des esprits. Si tu commandes à ces esprits, si tu lis ces esprits malins, ces esprits n'ont plus quelque chose à faire dans ta vie terrestre. Amen. Il faut marcher contre eux depuis les mondes célestes. Et cette possibilité, il faut me le chercher, Ephésiens 2. Je l'ai là. Ephésiens 2, dans le verset, je commence à 5. Nous qui étions morts par nos offenses, Jésus nous a rendus vivants avec Christ. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu es assis en Jésus, avec Jésus, dans les lieux célestes. Tu as toute la puissance, tous les pouvoirs de Jésus par rapport au monde des esprits. C'est ainsi que Jésus dira aux apôtres, moi Jésus je m'en vais, mais vous mes enfants, vous ferez de plus grandes choses que moi. Dieu a dit que tu feras encore de plus grandes choses que lui. Parce que son œuvre n'est pas finie. Son œuvre allait de continuer aux églises. La parole déclare que les anges, à ce moment même, à ce moment précis, les anges sont en train de nous regarder, ils sont en train de prêter l'oreille pour voir la continuité de l'œuvre de Dieu. Ils sont en train de dire, mais je me réveille Seigneur, nous sommes artisans de Dieu. Les anges ne connaissent pas la suite des effets du royaume. Parce qu'ils sont en train de parler. Parce que nous croyons en Christ, les anges entendent. Ils écoutent les anges pour comprendre la gloire, la suite de la gloire de Dieu. Et cette gloire, mes chers amis, va se manifester. Parce que nous sommes dans les actes des apôtres. Nous sommes dans l'église où le Saint-Esprit est en sa main puissante. Et j'avais dit tout à l'heure que le Saint-Esprit a des codes. Quand tu n'es pas dans cette assurance, tu fais la délivrance. Le Saint-Esprit a un code. Dans le livre des Rois 5, que je vais raconter l'histoire, il y a eu les enfants d'Israël étaient assujettis. À Suse, je crois. Ils étaient assujettis quelque part là-bas, en Syrie. Et là, il y avait un général d'armée qui s'appelait Naaman. Naaman était lépré. La lèpre, c'est un sort. La lèpre, il est lié même quelquefois au péché. Et quelquefois Dieu, quand quelqu'un péchait à l'époque, pour montrer à son peuple qu'ils doivent être dans la crainte de Dieu, le Seigneur disait, mettez-le dehors et la lèpre frappait la personne. Donc, quelque part, la lèpre, c'est un sort. Jusqu'à 7 jours, quand la personne va comprendre, Dieu dit, fais-la rentrer encore dans ma maison. C'est pour ça, à l'époque de Jésus, il y a eu beaucoup de léprés. Alors, ce Naaman était lépré. Dans sa maison, il y avait une servante, une petite fille comme ces enfants-là. C'est pour ça qu'il est important de faire grandir nos enfants en Dieu. Amen. Cet enfant-là, de cet âge-là, avait la conviction que les dieux que mes pères sont en train de suivre, les dieux que mes pères m'amènent tout le temps dans sa maison, ce Dieu-là, il agit, il est vivant, il est puissant. Amen. Ce n'est pas l'adulte qui a dit. C'est un enfant qui s'approche à la femme du monsieur, dit à mon maître que dans mon pays, 6 ou 12 il vient, il y a un serviteur de Dieu
S'il est prêt pour lui, la lèpre va partir. Amen. Ah. Alors, on a dit cela à Naaman. Et Naaman, comme je vous dis, il était chef de l'armée. C'est-à-dire, il avait une centaine ou une cinquantaine de gens, ou 500, peu importe, il commandait une armée. Donc, déjà, devant son armée, si Naaman se déshabille, déjà ce n'est pas bon, parce que moi que je suis là, je ne peux pas laisser mon torse devant vous. Déjà ce n'est pas honoré. Déjà un. La deuxième chose, Naaman était avec la lèpre. Donc, raison de plus, il se déshabille devant les gens, surtout les gens qu'il commande, et que lui a la lèpre, c'est fini pour lui. Les gens ne vont plus les respecter. Oh, toi, tu es un mauvais sort. Oh, toi, peut-être tu es un pécheur parce que c'est la mentalité de l'époque. Il aura honte. Donc, il faut un effort presque surnaturel pour que Naaman accepte de se déshabiller devant les gens qu'il commande. Pour qu'il voit son corps comment il a la lèpre. Mais la parole était claire. Quand Naaman s'avance vers l'homme de Dieu dit que Naaman, avant que Naaman arrive devant lui, parce que les hommes de Dieu, à l'époque quand on dit saint, la Bible insiste sur la saint, les hommes de Dieu, on ne les appelait pas autrement, c'était des saints. L'église des saints, dit la parole des actes, c'est l'église des saints, l'église des croyants, l'église des gens qui aiment Christ, c'était l'église des saints. Et ces saints, tu ne peux pas toucher quelque chose d'impur. Tu ne peux pas toucher la lèpre. C'est impur devant Dieu, c'est impur devant les yeux des hommes. Alors, l'homme de Dieu, par l'Esprit de Dieu, voit Naaman, le côté de Naaman qui vient, et il envoie son serviteur Géasi, va dire à Naaman là-bas que je vois dans les métros roserés, dis-lui d'enlever ses vêtements et d'aller se jeter 7 fois dans les Jourdains. Les Jourdains. Et aujourd'hui, il paraît que les Jourdains est devenu, ça a commencé à sécher une partie, parce que c'est des Jourdains par le Tigre d'Euphrate. Le Tigre, c'est ce fleuve-là qui est plein de diamants, plein de matières premières. Il paraît que tout ça, c'est en train de sécher. Les Jourdains, le fleuve de Dieu. Il paraît que les Jourdains, c'est le fleuve qui est sorti directement du paradis de Dieu, où il y avait les premiers humains. Les Jourdains. Donc, si tu veux chercher le paradis, il faut aller jusqu'à la source du Jourdain. Pas le paradis où nous serons. Le paradis où étaient les premiers humains. Ils étaient sur la terre. Et la source, c'était l'eau venait de là, le Jourdain. C'est pour ça qu'on appelle Jourdain le fleuve de Dieu. C'est pour ça que Dieu a fait beaucoup de miracles dans ce fleuve qui est le Jourdain. Alors dis-lui de se jeter dans le fleuve de Dieu. Dans le Jourdain. Qui prend sa source là-bas. Naaman dit, mais chez moi, Naaman, il y a des fleuves. Je connais les sorciers. Je connais les marabouts. Je connais les puissants. Je m'en vais chercher un marabout, il va me donner de l'herbe pour que je me lave, ça va sécher. Mais pourquoi des plats, il ne les faisait pas Naaman? Hein? Ou même peut-être il l'a fait plusieurs fois, mais c'est resté. Ça ne partait pas. Il dit, mais je connais tout ça chez moi. Pourquoi moi, Naaman, je me déshabiller devant les gens que je commande? Pourquoi je ne me jetterai pas dans mon fleuve qui est là-bas dans mon pays? Pourquoi seulement les Jourdains? L'homme de Dieu dit, jette-toi dans les Jourdains. Pas autrement. Le Saint-Esprit a un code. Ce n'est pas toi qui commandes, c'est le Saint-Esprit. Et cela nécessite ce qu'on appelle l'obéissance et l'humilité. Le Saint-Esprit agit par obéissance, le Saint-Esprit agit par l'humilité. Alors Naaman va être raisonné par un de ses serviteurs. Il va dire, mais chef, toi quand tu nous dis de faire ceci, on les fait. Mais est-ce qu'on t'a demandé quelque chose de grave? On t'a dit seulement de te déshabiller, de te jeter dans le Jourdain. Est-ce que ça c'est grave, chef? Donc toi tu veux rester malade comme ça? Donc qu'est-ce que ça fait qu'on te voit que tu as la lèpre? Même si tu ne te déshabilles pas, on sait déjà que tu as la lèpre.
Même si tu ne le dis pas, le Seigneur sait. Aujourd'hui, tu es en train d'avoir ta délivrance. Amen. Pendant que je suis en train de parler, les liens sont en train d'être brisés dans le nom de Jésus. Amen. Alors Naaman va obéir à la parole de l'homme de Dieu. C'est très significatif. On a beau dire, comme je vous avais dit la dernière fois, nous sommes disciples de Jésus. Vous êtes disciples de Jésus. Et dans l'église de Dieu étant la tête, après la tête il y a les yeux, après il y a tout ça là, ça veut dire qu'il y a un ordre. Il y a des gens que le Seigneur a mis pour les représenter. De la même manière que personne n'a vu Dieu, et Dieu le Fils unique étant dans le sein du Père, et celui qui est venu représenter le Père. De la même manière que vous ne voyez pas Jésus ici, vous ne voyez pas l'Esprit de Dieu, mes chers amis. Mais le serviteur étant toujours dans le sein du Père, parce que quand toi tu dors, quand tu me racontes des choses, moi je suis devant Dieu. Quand toi tu fais quoi, je suis devant Dieu. Le livre de Nombres, le dernier livre de Nombres, il y avait des filles qui étaient dans des problèmes. Et ces filles-là, il y avait un problème d'héritage. Moïse avait décrété que l'héritage venait quand le père mourait aux garçons de la famille. Et ces filles-là, le père est mort. Ils n'ont plus d'héritage. Alors ces filles-là sont parties voir Moïse. Elles sont parties voir Moïse. C'est pas possible. Moïse, nous, notre père peut-être a commis le péché parce que c'est la mentalité de l'époque. Voici notre père est mort, mais on ne peut pas rester sans héritage. Comment on va vivre? Moïse changea la loi. Moïse a dit, accordez-leur l'héritage. On dit que Moïse est parti devant Dieu. Il est parti devant Dieu. Pendant que toi tu perds, ne crois pas que moi je dors. Pendant que tu me racontes des histoires, ne crois pas que moi ça rentre si ça sort là-bas. Si ça rentre si ça sort là-bas, ça veut dire que j'ai un problème avec Dieu. Même si je vais rester une seconde, mais je vais citer ton nom. Dans la prière. On ne voit pas Jésus. Mais le serviteur étant dans le sein du Père, étant toujours en train de plaider pour le peuple de Dieu, lui Dieu va le mettre pour que sa parole qu'il va dire. Mes chers amis, celui qui croit la parole qui sort de ma bouche sera sauvé. Amen. Il n'y en a pas d'alternative. Dieu n'agit pas, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Impossible. Alors, Élisée a dit qu'il se jette dans le Jourdain. Alors Naaman obéit à cette parole qui vient de la bouche du serviteur de Dieu. Et Naaman plongea dans le Jourdain 7 fois. Il s'est fait humble, obéissant. Il a obéi à une seule parole. Il a cru que celui qui est en train de parler représente Dieu. Il est ambassadeur de Dieu. Nous sommes ambassadeurs de Dieu, dit le livre des Corinthiens, de telle sorte que quand nous parlons, c'est comme si Dieu exhortait par notre bouche. De telle sorte que quand je suis en train de parler, c'est Dieu qui est en train d'exhorter. Ce n'est pas Pierre qui parle, mais ces paroles, le Saint-Esprit est en train de mettre dans ma bouche au fur et à mesure des besoins des gens, afin que c'est là où ceux-ci soient sauvés. Alors Naaman va obéir à cette parole, il va enlever ses vêtements en présence des subalternes, des gens qui commandent, donc il va s'humilier devant eux. Ils ont vu qu'il a la lèpre. Naaman ne va pas tenir compte de cela. Il va obéir à cette parole. Il va plonger 7 fois dans le Jourdain. 7 fois dans la maison de Dieu. Il va donner son cœur à Dieu. Et au bout du 7e fois, oh mes chers amis, la perfection, pas du 6e fois, la 7e fois, il est connecté avec Dieu. Mes chers amis, Naaman sorti de là, la peau comme un bébé. Naaman fit guérir. Merveilleux Seigneur. L'obéissance. Je suis en train de dire, nous sommes dans les actes des apôtres. Que celui qui a quelque chose à demander, c'est le moment. Que les gens qui viennent d'arriver, celui qui a quelque chose à demander, c'est le moment. Nous allons prier parce que c'est ce qui m'accompagne.
je suppose qu'ils sont en train de dire, ils ont la même conviction que moi. C'est ce qui m'accompagne. Ils ont la conviction que nous sommes élevés dans l'Église céleste. Ils ont la conviction que le Saint-Esprit, c'est lui qui régit nos vies. Et tu comprends le français, toi? Toi, si tu parles anglais comme ta mère. Qui parle anglais là? Claudette, tu traduis là-bas. Traduis là-bas. Il y a cette femme. J'ai parlé normalement, par obéissance, que c'est lui qui veut sa délivrance, par la foi qu'il a, il veut, on va prier pour lui. Madame, viens. Allez, viens. C'est plus rapide. D'accord. Venez. Venez. Mettez-vous là devant. Ça va toi? Ça va? Mets-toi comme ça. Mets-toi avec sa maman. Là, on va prier d'abord pour cette dame. Parce qu'il y a quelqu'un dans son voisinage, lui jette des mauvais sorts. Nous avons vu que c'est le Seigneur qui annule tout mauvais sort dans la vie. Nous avons vu que c'est le Saint-Esprit qui délivre. Alors on va élever nos mains. D'abord vers cette dame. Vers cette dame. On va élever. Nous élevons la gloire de Dieu. Je t'élève au Jésus dans sa vie. Je suis en train de t'élever au Seigneur. Je t'élève au Saint-Esprit. Je t'élève au Père. Toi qui es au-dessus de tout. Au-dessus des dominations. Au-dessus des puissances, au-dessus des autorités. Quelle toute puissance maléfique qui est en train de régler sa vie. Aujourd'hui, je t'ordonne de quitter et de libérer sa vie au nom de Jésus. Que tous les liens soient brisés. Maintenant que le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu brise tout lien qui sera captif aujourd'hui. Je le renverse au nom de Jésus. Maintenant que toute personne qui va s'élever contre toi, que cette personne soit foudroyée et terrassée par le sang de Jésus. Reste le feu! 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 Feu de Dieu! Reste-toi! Au nom de Jésus, reste-toi! Reste-toi! Reste-toi le feu de Dieu! Reste-toi ce même feu au nom de Jésus! Reste-toi! 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 Que ton esprit devienne juste au nom de Jésus! Que ton esprit devienne juste! Par la puissance du nom de Jésus! Reste-toi la sérénité au nom de Jésus! Reste-toi! C'est ton sang qui a racheté. C'est ton sang qui parle maintenant. Oh, nous t'élèvons, Père éternel. Nous t'élèvons, Saint-Esprit. Gloire te soit donnée, gloire te soit rendue. Gloire te soit donnée, gloire te soit magnifiée. Gloire te soit donnée, gloire te soit magnifiée. Merci, Père éternel. Que ton feu, mon Père, annule toute manigance. Que ton feu, oh Saint-Esprit, annule toute manigance de sa vie. Afin qu'elle rentre dans une nouvelle saison. Une saison de paix, une saison de gloire, une saison d'élévation. Reçois, 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 reçois le sang de Jésus. Reçois l'autorité de la foi. L'autorité de la foi. Que l'autorité de la foi règne dans ce corps. Au nom de Jésus. Reçois, reçois, reçois. Au nom de Jésus. Et rentre la gloire en ton élévation. Viens, Père éternel, visiter cet enfant au Père éternel. Viens visiter cet enfant, Jésus. Viens visiter cet enfant, Jésus. Que ta paix, papa, soit ton partage. Que ta paix et ton amour, papa, le que ton sang, Jésus, que ton sang parle en sa faveur. Je lève ta gloire, papa, Jésus. Éternellement, tu es éternellement pour toi. Papa, même si la lâche, papa, de l'enfant, quand tu vas dire toi-même que tes petits enfants, papa, tu éternellement, que le sang de Dieu te parle contre les forces des ténèbres. Que le sang de Dieu te parle. Oh, Saint-Esprit, fais parler le sang de Jésus. Fais parler le sang de Jésus. Fais parler le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Tu peux aller t'asseoir, tu peux aller attendre ta maman. Quand ta maman va venir. Laisse le Saint-Esprit la visiter.
Laisse le Saint-Esprit la visiter. Nous te bénissons, nous te rendons grâce au Saint-Esprit. La parole déclare, quand le Saint-Esprit commence à manifester sa puissance, ils ont demandé à l'apôtre Pierre, au nom de qui vous avez fait cela? Pierre, le Saint-Esprit a un code. Pierre a dirigé les regards des gens vers le Seigneur lui-même. Il a dit, mais c'est Jésus. C'est Jésus que vous avez crucifié. Peut-être par erreur parce que vous ne connaissez pas. C'est Jésus que vous avez crucifié. C'est au nom de ce Jésus que cet homme est guéri. C'est au nom de ce Jésus que cette femme est en train d'avoir la délivrance. C'est au nom de Jésus que cette femme est en train d'être délivrée. Merveilleux Seigneur. Ça c'est le code du Saint-Esprit. C'est le code du Saint-Esprit. L'obéissance comme une âme. Et toute personne qui va se lever encore contre cette femme, que les mauvais sorts se retournent contre cette même personne dans le nom de Jésus. Car en elle, nous élevons la gloire de Dieu. En elle, nous élevons l'autorité des lèvres de la foi. Des lèvres de la foi. Des lèvres de la foi. Reçois ta délivrance. Reçois les lèvres de la foi. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. On continue l'écriture et laisser devant. Il va se lever.